Hello mes reines, hello mes loves, j'espère que vous allez bien. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo, voilà, dans cette série de vidéos, voilà, qui est Organiser sa vie, ça s'apprend. Alors si vous n'avez pas vu la première partie, allez voir sur ma chaîne YouTube ou sur ma chaîne Facebook, voilà, Love Ingrid. Abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. N'hésitez pas à me laisser des pouces bleus, des commentaires aussi. Voilà. Donc, organiser sa vie, ça s'apprend. La première vidéo, c'était sur le chronotype de personnes, sur la to-do list, les choses à faire. Et la deuxième partie de cette vidéo, c'est ranger. Ranger et faire le tri de façon organisée. Voilà. Quand on veut organiser sa vie, on apprend à ranger et à faire le tri dans son espace. Alors, pourquoi tu dois ranger? D'abord, le fait de ranger te permet de ne pas avoir de stress ou moins de stress. Le fait d'être dans un espace rangé fait que tu n'as pas l'anxiété, tu vois. Le fait d'être dans un espace rangé te permet vraiment de ne pas te sentir oppressé du tout. Oppressé du tout. Donc, c'est important de ranger. Quand tu ranges tes affaires, tu vois plus clair dans tout ce que tu possèdes ou de tout ce que tu ne possèdes pas. Tu vois, tu sais immédiatement ce que tu as, ce que tu n'en as pas. Quand tu ranges tes affaires, ton espace, il est vraiment propre, il est vraiment agréable pour toi et aussi pour tes invités. Quand tu as pour habitude de ranger, voilà, ton espace, ça te permet de ne pas faire des achats n'importe comment, tu vois, des achats compulsifs, d'acheter des choses en double. Par exemple, pour quelqu'un qui a pour habitude de ranger son armoire, voilà, son dressing, il sait s'il a des pantalons blancs ou s'il n'en a pas. Donc, quand il va aller au magasin, il ne va pas encore aller acheter des pantalons blancs puisqu'il sait qu'il en a déjà au moins 2 ou 3. Mais si tu n'as pas pour habitude de ranger ton dressing, quand tu vas aller en magasin, quand tu vas avoir un pantalon blanc, tout de suite, tu voudras l'acheter parce que tu te diras que tu n'as pas de pantalon blanc. Et c'est souvent ces erreurs-là que nous commettons. Nous achetons des choses en double. Voilà, quand on arrive à la maison, on se rend compte que c'est des choses qu'on avait déjà, voilà, mais on les a pas vues. Et tout ça parce que nous vivons dans l'encombrement, un peu le désordre, dans le désordre. Donc, il est important de ranger. Ranger son espace aussi permet d'augmenter sa productivité. Par exemple, le matin, si tu dois aller au boulot, tu vas pas te retrouver à courir, à chercher un pantalon, une veste, voilà, et pour pouvoir porter et aller au travail. Et au risque d'être en retard, tu vois. Parce qu'on est toujours en train de chercher qu'est-ce qu'on doit porter. Mais quand c'est rangé, il suffit juste de retirer le vêtement, tu portes et tu gagnes du temps. Tu gagnes du temps et c'est sans stress. Alors, pourquoi tu dois aussi ranger ton espace? Parce que ranger aussi améliore la qualité de ton sommeil, tu vois, et la qualité de ta santé. Parce que si tu n'as pas le stress, tu n'as pas l'anxiété, tu ne te sens pas oppressé, tu auras une bonne santé. Et ranger aussi permet d'améliorer la qualité de ton sommeil. C'est-à-dire qu'une chambre où il y a beaucoup d'affaires, une chambre encombrée, pardon, c'est mauvais pour toi, c'est mauvais pour ton esprit, tu vois. Tu ne dors pas bien en fait. Tu ne dors pas bien. Mais quand ta chambre est rangée, est propre, chaque chose à sa place, franchement, tu dors superbement bien. Tu dors avec un calme vraiment incroyable. Comme on dit, tu dors comme un bébé. Voilà, ton esprit n'est pas oppressé. Franchement, tu dors superbement bien. Donc, il est important de ranger son espace. Alors, quand on décide de ranger son espace, on commence petit à petit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas tout d'un coup. Voilà, on commence petit à petit. On utilise, on prend un bic, on prend un bloc-notes ou un cahier. Et on va énumérer comme ça, sur le cahier, tous les endroits qu'on aimerait bien ranger. Alors, il faut savoir qu'il y a des endroits qui sont des points chauds. Des points chauds, c'est-à-dire ce sont des endroits qui ont tendance à facilement accumuler les affaires, à être rapidement sales. Par exemple, le bureau, voilà, si vous avez un bureau, vous remarquerez que vous avez tendance à rapidement, vous nettoyez, c'est bien propre.
Et quelque temps après, vous vous retrouvez avec des papiers, des factures, plein de bics, des choses là-dessus comme ça. Et ça, c'est un point chaud. Alors, un autre point chaud, il y a la cuisine. Voilà, c'est un endroit qui devient rapidement sale, rapidement encombré. Donc, il faut vraiment faire attention à ces points-là. Et aussi la chambre des enfants. Voilà, la chambre des enfants, il faut vraiment y prêter attention si vous avez des enfants. Parce que c'est un endroit qui rapidement peut être encombré, peut être dérangé et tout ça. Et tout ça, c'est vraiment important. Donc, comme je disais, on commence petit à petit. Ensuite, j'ai pris quelques notes. Ensuite, il faut lister. L'importance de lister quelles sont vos priorités en fait. Regardez dans votre maison, quand vous rentrez chez vous, quel est l'endroit, quand vous voyez, on va parler un peu à terre, hein. Lorsque vous voyez l'endroit directement, ça vous énerve d'un coup. Vous êtes là, oh, si il y a trop de choses, ça me fatigue, voilà. Ce genre, remarquez un peu ces environnements-là. Ça peut être votre chambre, ça peut être votre salon, voilà, ça peut être peut-être la salle de bain, il y a un peu trop de choses à suspendues. Donc, remarquez un peu ce genre de choses et mettez ça en priorité. Vous voyez, c'est ça listé. Mettez ça en priorité en petit 1. Je vais m'occuper peut-être de la chambre, voilà, ou de la salle de bain. Petit 2, la cuisine. Ce genre de choses. Listez les endroits que vous aimeriez arranger, l'espace que vous aimeriez peut-être changer la déco ou vraiment désencombrer vraiment en profondeur. Il faut lister. C'est important de lister. Ensuite, il faut planifier. Planifier, c'est quoi? C'est pas de se dire, bon, en même temps, j'attaque. Oui, si tu peux le faire en même temps, c'est bien. Mais il faut planifier. C'est important de planifier, voilà, le travail que vous allez faire. Par exemple, vous pouvez vous dire, bon, comme moi, je travaille, eh ben, je vais utiliser le week-end, puisque le week-end, je ne travaille pas. Eh ben, samedi, dimanche, je décide de consacrer cela à ranger tel espace. Ou peut-être, je décide comment on appelle, de ranger peut-être le lundi, tel endroit. Ensuite, le mardi, je décide peut-être de faire telle chose, peut-être 10 minutes, peut-être 20 minutes, peut-être juste 1 heure. Ou mercredi, je vais peut-être ranger juste la salle de bain. Voilà, il faut planifier, voilà, à partir de quel moment je vais commencer. Voilà, voilà, voilà. Et c'est très important. Ensuite, si vous voyez que vous ne pouvez pas faire ça seul, voilà. Moi, par exemple, je peux faire les choses tout seul. Mais c'est toujours bon aussi de demander de l'aide, voilà. Je n'attends pas vraiment la motivation pour ranger. Moi-même, j'aime quand l'espace est propre. Donc, j'ai pas trop besoin d'aide. Mais il y a des gens qui ont besoin d'être motivés pour ça. Voilà, parce que tout seul, il n'y arrive pas. C'est un peu difficile de se lever comme ça, décider de ranger. Donc, ils ont besoin de motivation. Donc, si tu vois que tu as besoin de motivation, tu peux voir des amis à toi, voilà, dis, écoute, j'aimerais bien ranger chez moi et tout. Est-ce que tu sais venir m'aider peut-être ce week-end ou bien tel jour, voilà, tu peux venir m'aider, on va un peu ranger chez moi, voilà, on va faire sortir certains trucs et puis on va un peu ranger, voilà. Vous dites, vous avez des besties, voilà, des bestos, des amis, donc approchez vos amis et puis essayez de compter sur eux pour pouvoir vous aider dans le rangement et tout ça. Ensuite, essayez de vous projeter. C'est important de se projeter. C'est ça qui va vous encourager en fait à ranger votre espace. Dites-vous, ah, mon salon, il est vraiment très encombré. Quand je vais ranger, quand je vais peut-être retirer un peu ce gros canapé là, ou bien je vais retirer un peu ces placards que j'ai mis derrière, ces choses que j'ai stockées là, mon salon sera plus dégagé. Quand je range, je vais voir la lumière comme ça partout. Je vais sentir un peu que c'est épuré. Voilà, essayez de vous projeter. Imaginez un peu comment ça sera votre espace. De toute façon, ça sera intéressant, ça sera chic. Donc, tout cela, ça sera une source de motivation pour vous afin de pouvoir ranger votre espace. Alors, on vient sur une autre partie, c'est comment moins ranger. Voilà, on a parlé de rangement, comment planifier, se projeter et tout. Mais une autre partie aussi, c'est comment moins ranger. Alors, pour moins ranger, il faut adopter le mode de vie minimaliste. Alors, c'est quoi un mode de vie minimaliste? Alors, le fait d'être le minimaliste, en fait, c'est le fait de ne pas avoir trop d'objets, voilà, dans son espace. Voilà, c'est le fait de vraiment consommer moins d'ameublement,
moins de vêtements, moins de chaussures. Voilà, c'est le fait de ne pas accumuler en fait les objets. Donc, adopter ce mode de vie minimaliste, c'est très important. Moi, je ne sais pas pourquoi vous mettez autant d'argent dans les vêtements. Je vais vous raconter une petite histoire. J'étais allée voir quelqu'un il n'y a pas trop longtemps et j'ai vu cette personne avec un gros panier comme ça de vêtements qu'elle s'apprêtait à repasser. Donc, quand j'ai vu, et puis là, cette personne a un petit bébé qui a moins de 3 ans. Et je me suis dit peut-être que c'est des vêtements qu'elle a lavé, elle veut repasser pour faire cadeau ou voilà, donner parce que il y a des endroits ici où on peut donner des vêtements et tout. Et généralement, quand c'est comme ça, voilà, on les lave bien et on va donner. Donc, j'ai dit, ah, les vêtements, c'est pour faire cadeau, c'est pour donner, ou bien c'est pour faire quoi, tout ça. Elle dit, ah, je m'apprête à repasser, voilà, c'est pour ma fille. J'ai dit, ah, c'est pour ta fille, tout ça? Tu as décidé de faire sortir tout le placard pour laver, repasser et tout. J'ai posé une question subtile comme ça. Elle dit, non, 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 c'est les vêtements de la semaine, voilà, que j'ai lavé et je vais repasser. Et j'étais un peu choquée parce que je me suis dit, ah, beaucoup de vêtements comme ça, juste pour une semaine, pour un bébé de moins de 3 ans. Et vous voyez, c'est ce genre d'erreur qu'on met tous. On a tous commis ça, voilà. Moi aussi, j'ai commis ça, mais franchement, j'évite en fait de retourner dans ces erreurs, voilà. Il y a un proverbe qui dit souvent, quand tu marches dans la forêt et que tu retrouves le même arbre, ça veut dire que tu es perdu, quoi. Ou tu es sur le chemin de la perdition. Donc, c'est peut-être un peu fort ce proverbe, mais c'est vraiment ça. Je trouve que ça correspond vraiment à ça. Vous savez, les enfants, ils n'ont pas besoin de beaucoup de vêtements. Je ne sais pas si c'est peut-être le fait d'avoir des... On veut tellement que nos enfants soient toujours bien, toujours chic, qu'on achète beaucoup, ou bien... Je ne sais pas si parce que nous-mêmes, nous sommes très émotifs aussi. Voilà, quand on voit des choses pour enfants, on veut directement les acheter. Je ne sais pas si c'est cela. Mais les enfants n'ont pas besoin de beaucoup de vêtements. Vous comprenez? Voilà. C'est pas écrit quelque part qu'un enfant doit avoir beaucoup de vêtements, beaucoup. Non. La meilleure chose que tu puisses faire pour ton enfant, hein, c'est au lieu de prendre l'argent pour acheter beaucoup de vêtements, ouvre un compte d'épargne et tu commences à mettre un petit peu, une somme de côté pour ton enfant. Quand il sera grand, il t'en remerciera. C'est très important. Pas besoin de beaucoup de vêtements. Imaginez déjà, elle était très fatiguée, elle me disait, ouf, je suis fatiguée, je dois repasser. Mais c'est normal que vous soyez fatigué. Parce que les gens qui adoptent un mode de vie minimaliste, franchement, ils rangent moins. Ils peuvent faire juste 10 minutes de ménage, 5 minutes de ménage, 15. Mais vous passez 1 heure, 2 heures. Souvent même, la journée même ne vous suffit pas. Vous faites que ranger. Et ça épuise. Franchement, ça vous épuise. Ça vous épuise mentalement. Donc, adopter un mode de vie minimaliste, c'est très important. Ayez le nécessaire. Pas de gros meubles, pas de grand dressing, pas beaucoup de chaussures. Achetez des choses de qualité, oui, mais vraiment très peu. Voilà, évitez de trop vous encombrer. Ça va vous épuiser. Voilà, ça va vous épuiser. Ensuite, adopter des routines. Alors, mettre en place des routines, c'est quoi? C'est comme je l'avais dit tout à l'heure, planifier, voilà. Bon, par exemple, chaque soir, moi, je lave mes assiettes. Voilà, quand tu te dis comme ça, chaque soir, je lave mes assiettes. Et chaque 2 jours, je fais mon ménage. Donc, le fait de, par exemple, d'avoir ces gestes répétés. Par exemple, chaque soir, quand tu rentres chez toi, tu passes l'aspirateur, tu fais la vaisselle chaque soir. Quand tu finis de manger, tu fais la vaisselle. Ou bien, tous les matins, tu fais ton lit. Chaque 2 jours, tu nettoies ta salle de bain ou bien tu nettoies ton salon. Ce genre de routine, voilà, c'est ça qui est mettre en place des routines. Ça va te permettre de moins ranger au quotidien, de moins ranger comme ça dans le mois, dans la semaine, de moins ranger. Voilà, tes choses sont déjà tout fait rapidement. Ça va pas créer de points chauds là. Donc, ensuite, adopter des solutions de rangement efficaces. C'est quoi les solutions de rangement efficaces? C'est le fait d'avoir chez soi Je prends par exemple un placard, un armoire avec beaucoup de tiroirs. Ça fait que ça te permet de vraiment ranger chaque chose à sa place. Tu vois, un placard où tu peux vraiment mettre beaucoup de choses à l'intérieur. Peut-être la vaisselle pour les invités, pour les fêtes. Ranger ses torchons. Voilà, tu mets tout dans un espace, tu fermes. Quand c'est là, c'est bien fermé, c'est bien propre. Ça permet d'optimiser vraiment l'espace.
Tu vois, tout y est rangé dedans. Et ça, c'est des solutions efficaces de rangement. Tu vois, et quand tu as un lit et en dessous du lit, il y a de l'espace. Voilà. Tu peux opter pour des... Plutôt que de mettre tes draps, tes housses de couette dans ton placard et ça fait encore beaucoup de choses. Tu peux opter pour des... Il y a des solutions de rangement pour ranger les couettes à l'intérieur. C'est tout plat comme ça. Et on peut les glisser en dessous du lit. Et ça permet d'optimiser vraiment de l'espace. Voilà. Donc, ce sont des solutions de rangement. Maintenant, quand tu pars dans les magasins ou lorsque tu dois aller au supermarché ou tu es en face de, tu es sur le point d'acheter quelque chose, adopte cette méthode qui est la méthode Bisou. Alors, la méthode Bisou, c'est une méthode qui a été créée par Marie Dubois-Lefebvre et Evelyne Verdeken. Voilà. Et la méthode Bisou consiste à faire quoi en fait? C'est une méthode que lorsque tu l'adoptes, ça te permet de freiner vraiment tes achats impulsifs. Alors, le B, c'est quoi? C'est de se poser la question lorsqu'on voit un objet, un article. Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet objet? Est-ce que j'ai vraiment besoin de cet article? Il faut se poser la première question. Ensuite, la deuxième question, c'est est-ce que j'ai besoin de ça immédiatement? Si tu n'as pas de cuillère, que tu pars dans un magasin, tu vois des cuillères. Ah, j'ai besoin de ça immédiatement. Là, je peux acheter. Mais si tu n'en as pas besoin immédiatement, que tu vas acheter comme ça, c'est pour encore venir rester dans son placard ou bien dans sa maison. Donc, il faut véritablement se poser la question, est-ce que j'ai besoin de ça immédiatement? La troisième chose, lettre de la méthode Bisou, c'est le S. Est-ce que je n'ai pas quelque chose de semblable chez moi? Il faut toujours se poser la question. Parce que souvent, on trouve un joli body. Ah, le body, il me plaît. Mais est-ce que tu n'as pas un autre body qui a à peu près le même genre chez toi? Si tu en as le même genre, alors laisse tomber le body là. Parce que c'est comme tu es encore en train d'acheter encore un autre body. Pourtant, tu as déjà des bodys qui sont là. Et qui sont de très belles couleurs. Tu en as de semblables. Donc, pose-toi la question. Est-ce que je n'en ai pas un de semblable? Comme des bouts d'oreilles aussi. Tu vois des bouts d'oreilles multicolores dehors. Tu te dis, ah, c'est très joli. Mais parmi tes boucles d'oreilles, il y en a aussi qui sont multicolores. Est-ce que je n'en ai pas aussi un semblable, un genre comme ça? Si tu en as, alors tu laisses tomber. Il faut se poser cette question. Ensuite, le O. D'où provient cet article? Il faut aussi se poser cette question. Parce que souvent, on achète tout et n'importe quoi. C'est de quelle origine cet article? Il vient de quel pays? Comment il a été fabriqué? Tout ça. C'est quoi l'origine? Savez-vous qu'il y a des articles qui ont été fabriqués dans des pays vraiment très très pauvres, où les droits sont vraiment méprisés, les droits des travailleurs sont méprisés. Voilà, les gens travaillent, ils ont vraiment un tout petit salaire, souvent même ils ne sont même pas payés, ils sont maltraités. Donc, et souvent ces habits-là aussi sont des habits qui sont faits avec des matières toxiques. Voilà. Allez-y voir sur Google, il y a plein de vêtements qui sont faits avec des matières toxiques. Donc, essayez de regarder un peu l'origine et puis voir où vous voulez vraiment ce vêtement ou pas. Donc, c'est très important d'où il provient. Aussi, le dernier, voilà la dernière lettre, le U. Est-ce que c'est vraiment, cet article est vraiment utile? Est-ce que c'est vraiment utile? Tu vois, j'ai déjà dit body. Est-ce qu'acheter encore un body de plus, c'est vraiment utile? Il faut se poser cette question-là. Quand tu veux faire un achat, est-ce que ça, c'est vraiment utile? Si ce n'est pas vraiment utile, laisse tomber. Il faut laisser tomber. Il faut prendre l'argent, il faut déposer sur ton compte. C'est important. Voilà. Ensuite, on va parler des boîtes de rangement. Voilà. Les boîtes de rangement, c'est vraiment à la mode. Je ne sais pas si c'est aussi à la mode chez vous, mais ici, c'est vraiment à la mode. Les boîtes de rangement, c'est des boîtes comme ça en plastique de plusieurs couleurs. Ils sont rectangulaires. Voilà, la plupart, ils sont rectangulaires. Il y en a de tout petits, de grands. Voilà. Et on utilise souvent pour ranger les jouets des enfants. Voilà, pour faire ça un peu propre, pour ranger des livres, pour ranger des petites choses. Voilà, pour ranger les produits de la cuisine, comment on dit, de la vaisselle, voilà. Beaucoup, des vêtements aussi, voilà, pour ranger des vêtements qu'on n'utilise plus, ou même des vêtements qu'on utilise pour faire beau, pour arranger un peu son espace. Donc, choisissez des boîtes de vêtements de qualité, voilà, de qualité vraiment durable, des choses durables. C'est très important de choisir cela. Moi, auparavant, j'achetais des boîtes dans un endroit là, mais une semaine c'est cassé, 2 semaines, un mois, j'ai vu que c'est pas de la qualité. Donc, regardez un peu, essayez de toucher vraiment pour voir est-ce que ça peut durer cela. Et puis, achetez ça.
Voilà. Et puis aussi les couleurs. Il y en a de couleurs. Donc, regardez aussi, est-ce que les couleurs des boîtes que je vais prendre, par exemple, pour le salon, est-ce que ce sont des boîtes qui vont matcher avec ma déco? Ça va faire joli, ça va faire épuré. Parce qu'il ne faut pas venir mettre des boîtes dans son salon qui vont faire encore bizarre. Vous voyez, ça va pas être joli. Donc, regardez aussi le style des boîtes. Il y a des boîtes qui sont vraiment trop belles. Voilà, comme des boîtes à photos décorées. Voilà, ça peut matcher aussi avec le salon. Donc, regardez un peu le style des boîtes avant de les acheter. Et quand vous allez acheter les boîtes, utilisez un mètre. Voilà, le mètre que utilisent les couturiers ou ce qu'on utilise, ceux qui font les bâtiments, voilà, les bricoleurs, là, le mètre comme ça. Donc, acheter un mètre, ça va vous permettre de vraiment connaître un peu la longueur, la largeur, voilà. L'endroit où vous voulez mettre les boîtes. Vous mesurez et quand vous allez au magasin, vous essayez de voir si la boîte, ça peut rentrer vraiment dans l'espace. Donc, c'est important de vraiment connaître tout ça pour ne pas avoir à faire des achats. Après, et puis on fait des achats, puis après on vient, les boîtes, ça ne rentre pas ou c'est trop grand pour l'espace et ça décourage. Voilà, donc il est important de faire tout cela, de faire attention aussi aux points chauds. Donc ça, c'est la deuxième série de vidéos de ranger et faire le tri. Donc, on a parlé de ranger qui était le premier point. Voilà, donc je vais vous faire une deuxième vidéo pour ne pas être trop longue, voilà, parce que Facebook avait eu à couper ma vidéo. Donc, on va s'arrêter là pour ranger. Et ensuite, le deuxième point de ranger, voilà, ça sera le tri. Donc, je vous ferai une seconde vidéo sur opération trier. Donc, n'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker et on se revoit à très bientôt. Bye bye!